Bonjour, je suis Michael Ferrari, fondateur du blog Esprit Riche. Alors je suis toujours dans mon hôtel à Santa Monica. Alors il y a un truc particulier dans cet hôtel, c'est que quand vous arrivez, on vous donne un cookie. J'ai jamais vu ça. Bon voilà, on vous donne un cookie quand vous arrivez. Donc il y a un petit four derrière le comptoir à l'accueil en bas. Et en fait, quand vous arrivez, on vous dit bonjour, on vous donne un cookie. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Donc dans cette vidéo, je voulais parler d'une question qu'on vous êtes déjà posée peut-être au sujet de l'immobilier, qui est: combien vous faut-il d'appartements pour être financièrement indépendant? De combien d'appartements avez-vous besoin pour arrêter complètement de travailler et vivre des revenus de vos appartements? Alors, répondre à cette question, c'est évidemment un peu tarte à la crème, c'est-à-dire que ça dépend. Ça dépend de plein de critères. Ça dépend déjà de combien vous avez besoin. Ça dépend de comment vous allez financer vos biens. Parce que vous n'êtes pas du tout dans la même situation si vous financez vos biens entièrement par crédit ou si vous faites de l'apport, voire des gros apports dans vos investissements. Parce que du coup, le cash flow ne va pas être du tout le même. Et donc, ça dépend évidemment de la rentabilité que vous allez obtenir. Si vous avez une bonne rentabilité, c'est-à-dire avec un cash flow positif, vous avez des appartements qui produisent du cash tous les mois une fois que vous avez payé toutes les dépenses, vous allez pouvoir nécessiter moins d'appartements. Si vous avez des appartements qui rapportent peu ou pas, vous pouvez en avoir 200, ils ne vont pas rapporter tant que vous allez avoir des charges trop importantes, et notamment très souvent ce qui décale et ce qui reporte la rentabilisation et le fait de pouvoir utiliser le cash produit par un bien immobilier, c'est le fait qu'on a un crédit, qu'il y a un financement en face. Hein, donc vous regardez, c'est déjà ces deux trucs-là. Après, imaginons que vous réalisiez aujourd'hui des investissements, vous en faites un ou deux par an, hein, tranquillement, un ou deux par an, un ou deux appartements par an, une ou deux opérations par an, voilà, tranquillement, ou même une tous les 2 ans, peu importe. Et donc, vous financez ça sur 15 ans ou sur 20 ans. Imaginez que vous vous retrouvez dans 15 ans ou dans 20 ans, on va dire que tout est payé ou presque. Il va se passer une chose, c'est que là, vous allez vous poser la question à nouveau de combien vous faut-il d'appartements pour vivre. Et là, on va dire que ça va être une question qui est beaucoup plus légitime à ce moment-là. Ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que, là encore une fois, ça va dépendre d'autres critères comme le mode de gestion. Le mode de gestion de votre appartement. Si vous le gérez vous-même, et bien évidemment, ça va doper la rentabilité, c'est-à-dire que vous allez gagner les frais d'agence. Généralement, c'est 6-7% de vos loyers, donc c'est quand même significatif, mais ça va vous prendre du temps, donc c'est quand même la contrepartie. Donc si vous le faites vous-même, vous allez pouvoir nécessiter moins d'appartements. Si vous déléguez tout, vous allez avoir besoin d'avoir un peu plus d'appartements. Mais il y a un chiffre qui revient quand même assez souvent et qui est intéressant, je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité, c'est que pour une personne, pour générer un revenu pour une personne, ça va pouvoir être réaliste à partir de 5 à 7 appartements. Ça va, encore une fois, évidemment dépendre du niveau des loyers que vous avez et des appartements, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le même niveau de loyer si vous êtes au fin fond de la Creuse que si vous êtes à Paris, hein, on est bien d'accord. Mais donc voilà, mais ça donne un élément de repère, c'est 5 à 7 appartements par personne. Parce que c'est ce qui va vous permettre de générer assez de cash pour déjà payer les réparations, payer l'entretien, parce que vous allez avoir toujours une partie du cash. Il faut compter quand même qu'il y a bien 30% du cash qui va être réinvesti dans les biens pour les maintenir. Au final, au total, hein, sur la durée, avec, je compte pas les petites dépenses, mais je compte aussi les grosses dépenses qui arrivent une fois tous les 10 ans ou tous les 20 ans, il faut le prévoir. Mais voilà, donc avec 5 à 7 appartements par personne, vous êtes, je pense, pas trop loin de la vérité, et ça donne en tout cas un bon élément de repère. C'est-à-dire que si vous avez un appartement ou 2 appartements, je pense que ça n'est pas suffisant. Parce que entre les périodes de vacances, les réparations, etc., vous n'aurez pas, ça ne va pas vous donner un revenu stable dans le temps. Je pense qu'il en faut un peu plus que ça et prendre une marge de sécurité. Ce qui fait qu'un investisseur réussit dans la durée, c'est qu'il a une marge de sécurité. Donc faites la même chose quand vous planifiez d'avoir des appartements qui vous procurent une source de revenus qui remplace vos revenus actuels, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Donc voilà le conseil que je voulais partager avec vous. Réfléchissez à ça et je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos pour partager avec vous d'autres conseils sur l'investissement et sur le fait de vivre une vie riche. À bientôt. Téléchargez mon guide gratuit pour démarrer sur le chemin de l'indépendance financière.
Pour cela, vous avez simplement à cliquer sur cette image et vous allez pouvoir télécharger mon guide gratuit, les 3 piliers pour être financièrement libre et rentier.